Bonjour, ici Frédéric Langourieux, ton coach mental en trading. Alors aujourd'hui, je vais parler finalement d'un sujet qui peut effectivement cliver en deux camps parce que j'entends beaucoup de personnes comprendre que la psychologie en trading est importante, comprendre que les émotions en trading sont importantes et en même temps, j'entends aussi quelques détracteurs, des gens qui disent mais non, tout est dans la technique, tout est dans la méthode, etc., etc. Alors, je ne vais pas rentrer finalement dans cette guéguerre, je ne vais pas rentrer effectivement dans ces clivages. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Moi, évidemment, j'ai ma propre façon de penser par rapport à ça, et vous vous doutez un petit peu ce que je pense. Je pense pas non plus, et je suis pas extrémiste par rapport à ça. Je pense que la technique et la méthode, évidemment, c'est important, parce que si on ne prend pas le marché, si on fait n'importe quoi, on a peu de chances de gagner, bien sûr. Ok. En même temps, c'est pas parce qu'on a une bonne technique, une bonne méthode, et ça vous pouvez le voir partout autour de vous, et c'est peut-être votre cas aussi, qu'il gagne. Et donc à un moment donné, si malgré une bonne technique, une bonne méthode, on ne gagne pas, c'est quoi qui fait effectivement le problème? C'est pas la méthode, d'accord? Donc, si vous voulez avoir une réponse à votre question, est-ce que c'est un problème de technique que vous avez, ou est-ce que c'est un problème de méthode? C'est simple. Si vous avez une technique, une méthode, eh bien tout simplement, vous prenez un compte SIM, vous allez trader pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois en SIM avec cette méthode. Vous allez voir vos résultats, vous allez voir comment ça va se passer, comment vous allez vous sentir, et vous allez pouvoir comparer avec ce que vous faites sur un compte réel, ou même peut-être sur une propre firme, et vous allez voir s'il y a un delta entre les deux ou pas. Si c'est juste une question de technique et de méthode, et qu'il n'y a pas de problème au niveau émotionnel et psychologie, logiquement, vous allez faire exactement la même chose en SIM qu'en réel et en propre firme. Si par contre vous sentez que vous arrivez à faire des choses en SIM et que ça se passe bien en SIM et que ça se passe pas bien en réel ou en propre firme, bah là clairement, qu'est-ce que vous voulez que ça soit d'autre à part l'aspect psychologique et mental? Donc là, vous aurez votre réponse. S'il y a un delta entre les deux, s'il y a une différence, c'est que l'aspect psychologique et mental vous empêche de faire des choses comme vous faites en sim, comme vous faites quand vous n'avez pas de peur, quand vous n'avez pas d'avidité, pas de pression, pas effectivement d'émotion. Parce qu'en général, en sim, on n'en a pas, ou très peu, d'accord? Donc, à part si vous, vraiment, vous avez beaucoup d'émotions aussi en sim, là évidemment, vous ne verrez pas la différence. Mais par défaut, en général, évidemment, on a peu d'émotions en sim et on a plus d'émotions évidemment en réel dès qu'il y a de l'enjeu. Et donc, à partir de là, eh bien, vous saurez, vous aurez une réponse. Pas besoin, effectivement, de se torturer avec ça. Les choses sont factuelles. Donc, vous le verrez vous-même, et s'il y a une différence entre les deux, eh bien, vous savez que vous avez des choses à bosser sur la psychologie, sur le mental, sur la gestion des émotions. C'est aussi simple que ça. Likez la vidéo si vous avez aimé, passez une bonne journée, allez voir sur mon site trader-zen.com si justement vous avez des difficultés là-dessus, prenez contact avec moi si vous le souhaitez, et on verra ensemble ce que vous pouvez faire pour ça. À très bientôt, au revoir.